The City of Montreal held a public session to present the recommendations made by the Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs, as well as to proceed to their adoption before they are proposed to the administration. Those recommendations aim to reduce Montreal's carbon print by 2040 when it comes to building. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Merci à celles et ceux qui nous suivent via la web diffusion. Je vais commencer cette assemblée par reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire non cédé, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous reconnaissons et remercions la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Je me présente, je suis Julie Roy, conseillère de ville de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville et présidente de la commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs. Nous sommes réunis cet après-midi en séance publique virtuelle pour vous présenter les recommandations de la commission et procéder à leur adoption avant de les proposer à l'administration. Donc, ces recommandations ont été formulées à l'issue de la consultation publique qui a été menée ces dernières semaines sur la proposition de feuille de route de la ville qui vise à réduire à l'horizon de 2040 l'empreinte carbone du secteur du bâtiment montréalais. Avant de commencer, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les membres de la commission qui m'ont accompagné tout au long de ce processus consultatif. Donc, j'invite les membres à se présenter en commençant par le vice-président de la commission, puis les membres que je vais nommer à tour de rôle. Donc, Monsieur Côté. Bonjour, Stéphane Côté, maire de l'île Sainte-Geneviève. Bienvenue à tous. Merci, Madame Marie-Claude Barry. Bonjour, Marie-Claude Barry, conseillère d'arrondissement à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, dans le district de Pointe-aux-Trembles. Madame Virginie Journeau. Bonjour, Virginie Journeau, je suis conseillère de ville à Pointe-aux-Trembles. Merci, Madame Vanna Nazarian. Bonjour, Vanna Nazarian, conseillère de ville dans Saint-Laurent. Merci, Madame Valérie Patro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Valérie Patro, conseillère d'arrondissement dans Outremont. Et Monsieur Giovanni Rapana. Bonjour à tous et à toutes. Giovanni Rapana, conseiller de ville de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour le district Rivière-des-Prairies. Bonne rencontre. Veuillez excuser l'absence de Madame Vicky Grondin, qui est conseillère de ville à la Chine, et de Monsieur Jérôme Normand, conseiller de ville dans Annecy-Cartierville, qui ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour et d'amorcer formellement cette assemblée publique, je souhaite rappeler brièvement les grandes étapes de la consultation. Donc, tout d'abord, la commission a reçu en octobre dernier, de la part du conseil municipal, le mandat de tenir une consultation publique sur la feuille de route vers des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040. Cette consultation a été officiellement lancée le 7 novembre dernier et le document de consultation a été présenté le 17 novembre dans le cadre d'une assemblée publique d'information que nous avions tenue à l'hôtel de ville dans la salle du conseil. Ensuite, les personnes et les groupes qui souhaitaient se prononcer sur cette feuille de route étaient invités à partager, à l'oral ou à l'écrit, leurs observations et suggestions dans le cadre notamment de 3 assemblées publiques, 2 en personne et 1 en virtuel. En tout, la commission a reçu des mémoires et avis qui proviennent d'une 50aine d'organisations, organismes et citoyens que nous avons par la suite analysés en session de travail qui se sont tenues en janvier et en février. Et c'est lors de ces sessions de travail entre commissaires que nous avons élaboré les 25 recommandations qu'on va vous présenter aujourd'hui. Par la suite, le rapport de consultation qui contiendra entre autres ces recommandations sera déposé au conseil municipal du mois de mars et ce sera alors à l'administration d'y donner suite. Nous allons maintenant procéder à l'adoption de l'ordre du jour de cette assemblée. Celle-ci se déroulera comme suit. Donc, tout d'abord, je ferai la lecture de l'ensemble des recommandations présentées à l'administration. Pour rappel, ces recommandations proposées sont accessibles depuis 13 h cet après-midi sur la page web qui est dédiée à la consultation et accompagnée d'un formulaire pour recevoir vos impressions. Nous soumettrons ensuite toutes ces recommandations pour adoption. Nous poursuivrons ensuite avec la période de questions et commentaires du public. C'est le vice-président de la commission, M. Côté, qui lira les questions reçues par le formulaire et j'y répondrai. Et finalement, les membres de la commission pourront prendre la parole si il ou elle le désire. Donc, je demande maintenant à un commissaire de proposer et à un autre d'appuyer l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Stéphane Côté. Merci. Et M. Rapana va l'appuyer.
Merci. Nous devons également procéder à l'adoption, à l'approbation des procès-verbaux des assemblées publiques des 17 novembre, 12 décembre, matinée et après-midi, et 13 décembre. Donc, ces procès-verbaux sont archivés et mis en ligne sur le site web des commissions permanentes. Donc, là aussi, j'ai besoin d'un appuyeur et d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Patro, et quelqu'un pour appuyer qui était présent je vais demander à quelqu'un qui était présent à l'ensemble des séances. Monsieur Côté? Parfait, merci beaucoup. Donc, à l'issue des délibérations, les commissaires ont retenu une série de 25 recommandations dont je vais vous faire la lecture. Donc, on va avoir un partage d'écran. Vous pourrez lire en même temps. Merci. Donc, il y aura un petit moment de lecture pour passer à travers les 25. Donc, la commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs soumet ses recommandations suivantes. Recommandation 1, mettre en œuvre la feuille de route vers des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040, visant la décarbonation du secteur du bâtiment résidentiel, institutionnel et commercial. R2, interdire dans les plus brefs délais que tout nouveau bâtiment sur le territoire de la ville soit raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel. R3 petit a, œuvrer au retrait graduel des systèmes de chauffage fonctionnant au moyen d'un combustible fossile dans les bâtiments existants en fonction de leur durée de vie utile et de leur impact environnemental pour décarboner au maximum la consommation énergétique. B, fixer un seuil maximal de l'ordre de 15% d'utilisation du gaz naturel en fonction de la typologie du bâtiment existant, entre autres dans le cas de bâtiments patrimoniaux, et limiter son utilisation en période de pointe de consommation. R4, étendre l'obligation de déclaration de tous les appareils fixes intérieurs utilisant un combustible fossile à tout le parc immobilier résidentiel, commercial et institutionnel. Proscrire dans les plus brefs délais l'installation de nouveaux appareils fixes intérieurs, incluant les cuisinières à gaz, utilisant des combustibles fossiles dans les bâtiments visés par la feuille de route, et promouvoir le remplacement de ceux existants par des appareils zéro émission à haute performance énergétique, conformément aux plus hauts standards de l'heure. R5, coupler la décarbonation du parc immobilier montréalais à des mesures de sobriété et d'efficacité énergétique. Favoriser la mise en place de solutions de remplacement, à l'instar de thermopompes et des accumulateurs de chaleur, parmi les moyens pour assurer la disponibilité énergétique pour les autres secteurs d'activité, tels que les transports et en période de demande de pointe pour soulager le réseau. Se doter de cibles élevées de réduction de la consommation énergétique dans le bâtiment à l'horizon 2030 et 2040 et définir le rythme de mise en œuvre nécessaire pour l'atteinte de ces cibles, tels que le nombre de kilowattheures à libérer par année. R6, mettre en place un dispositif de mesures incitatives complété par la suite par des mesures dissuasives assorties d'un échéancier et de cibles pour engager l'ensemble du secteur du cadre bâti existant à emboîter le pas en faveur des objectifs cibles. R7, développer des réseaux thermiques urbains dans les nouveaux secteurs en développement, à l'instar des secteurs des Faubourgs, Lachine-Est, Louvain-Est et Namur-Hippodrome, et profiter du potentiel des réseaux de chaleur et de géothermie pour les secteurs existants. Expérimenter à court terme le déploiement d'un projet pilote d'un réseau thermique urbain, en collaboration avec un ensemble d'acteurs de la société civile et du milieu du bâtiment, pour favoriser les retours sur expérience et les leçons à en retirer en vue d'un partage des meilleures pratiques aux fins de réplicabilité. R8, établir une feuille de route de décarbonation du secteur industriel pour offrir une meilleure prévisibilité des étapes progressives de décarbonation et les façons de réduire les coûts de rétrofit du bâtiment. R9, s'assurer que les appareils de combustion fossile soient revalorisés lors des conversions de façon responsable, éthique et respectueuse de l'environnement, conformément aux principes d'économie circulaire et de durabilité avec une approche holistique. R10, que la ville fasse preuve d'exemplarité en matière de décarbonation et d'efficacité énergétique des bâtiments municipaux, notamment par le partage d'expertise pour amener ses partenaires institutionnels
à œuvrer à ses côtés afin de relever, entre autres, les défis en matière de transition, d'efficacité énergétique et de préservation du patrimoine. Je vais prendre une gorgée d'eau. Madame la Présidente, on peut se remplacer aussi si vous voulez. Merci, je vais finir dans ma lancée et puis on pourra faire les questions ensemble. Accompagnement et soutien financier. R11, s'assurer d'un accompagnement spécifique destiné aux grands bâtiments du centre-ville de type classe A, notamment lors de rénovations majeures. R12, rassembler par l'intermédiaire d'un guichet unique l'ensemble des subventions et financements offerts et mettre à la disposition du public un éventail de scénarios adaptés clés en main dans l'optique de simplifier la démarche de conversion. R13, déployer avec le concours des parties prenantes une campagne de sensibilisation et de communication ciblée aux typologies des bâtiments pour susciter une large adhésion à la décarbonation du parc immobilier et ses objectifs cibles et s'assurer d'atteindre l'ensemble des propriétaires à l'image de la population montréalaise. R14, assurer un soutien financier qui tienne compte de considérations économiques et sociales pour veiller à une transition juste à l'endroit des populations les plus vulnérables et faire en sorte que les impacts des coûts de la transition énergétique ne reposent pas de manière inéquitable, notamment sur les propriétaires de bâtiments résidentiels les plus modestes, les locataires, les commerçants propriétaires, etc. Cartographier les secteurs résidentiels les plus visés par la feuille de route et cibler les dispositifs d'aide aux zones géographiques et aux ménages à revenus modestes. R15, outiller les arrondissements de la ville de modèles de réglementation d'urbanisme adaptés visant à faciliter l'intégration de mesures de remplacement à haute performance énergétique au cadre bâti existant, notamment au cadre bâti patrimonial. Évaluation et suivi de la progression de la feuille de route. R16, mettre en œuvre la déclaration obligatoire prévue à la feuille de route visant à colliger des données complètes, de qualité et harmonisées pour faire une recension des sources d'émissions de GES de tous les appareils utilisant des combustibles fossiles sur l'ensemble du parc immobilier montréalais, afin d'avoir un portrait exhaustif de la consommation énergétique carbonée. R17, présenter publiquement par l'intermédiaire de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs, un rapport d'étape détaillé sur une base biannuelle qui fait état de la progression de la feuille de route. Représentation aux ordres du gouvernement. Donc, accélérer la transition énergétique des combustibles fossiles vers des sources d'énergie renouvelables décarbonées à la hauteur de l'urgence climatique. R18, donc demander au gouvernement du Québec et du Canada de s'engager concrètement dans l'action climatique et consentir les financements nécessaires, pérennes et prévisibles pour accompagner la transition énergétique en vue de sortir de la dépendance des combustibles fossiles, le secteur du bâtiment résidentiel, institutionnel et commercial. Presser le gouvernement du Québec à légiférer pour élargir l'interdiction de la pénétration du gaz naturel à l'échelle de la province dans les nouveaux bâtiments et progressivement dans les bâtiments existants au même titre que le mazout. Réclamer au gouvernement provincial que les ressources en hydroélectricité soient dirigées en priorité vers la transition énergétique en vue d'atteindre les cibles de carboneutralité d'ici 2050. Faire les représentations auprès du gouvernement du Québec pour que soit mise à jour la loi sur le bâtiment et le code de construction du Québec afin d'intégrer les plus hauts standards d'efficacité et de sobriété énergétique du bâtiment qui excluent l'usage des énergies fossiles. Demander au gouvernement du Québec de réviser les normes d'efficacité énergétique d'appareils de chauffage et de climatisation à haute performance énergétique, zéro émission de GES et à faible impact environnemental adapté à la densité urbaine. Demander au gouvernement du Québec de soutenir l'évolution du marché de l'emploi en faveur de la transition énergétique et de la requalification de la main-d'œuvre. Poursuivre des représentations auprès des gouvernements du Québec pour qu'ils rendent obligatoire la déclaration des données complètes de qualité et harmonisées pour faire une recension des sources d'émissions de GES de tous les appareils utilisant les combustibles fossiles de l'ensemble du parc immobilier au Québec et les rendre accessibles, et ce, afin d'avoir un portrait global et exhaustif de la consommation énergétique carbonée. R25, demander au palier provincial de réviser en collaboration avec la société d'État Hydro-Québec les incitatifs afin qu'ils soient modulés en fonction de la géolocalisation pour réduire la puissance en période de demande de pointe de la consommation, notamment dans le secteur industriel et commercial. Merci. Ouf, c'était toute une lecture de nos 25 recommandations. Merci pour votre patience. Donc, nous allons à présent procéder à l'adoption de ces recommandations. Je demande donc à un membre de la commission de les proposer et à un autre ou une autre de les appuyer. Je propose.
Madame Patro propose et Monsieur Côté appuie. Eh bien, merci. Les recommandations sont adoptées à l'unanimité. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de commentaires du public. Donc, comme je l'ai indiqué en début d'assemblée, un formulaire en ligne est disponible depuis 13 h pour permettre aux citoyens, citoyennes et organismes de transmettre leurs questions. Donc, nous allons maintenant fermer ce formulaire à 15h45 et le vice-président de la commission, M. Côté, procédera à la lecture dans l'ordre de la réception de ces questions et j'y répondrai au fur et à mesure. Donc, nous avons reçu 2 questions à date. Monsieur Côté, à vous la parole. Parfait, merci. La première question nous vient de Mme Carole Dupuis du mouvement éco-citoyen Une planète. Et sa question concerne la recommandation numéro 2. Je vais vous lire exactement c'est quoi. La R2 indique, entre parenthèses, entre guillemets, interdire dans les plus brefs délais que tout bâtiment sur le territoire de la ville soit raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel. Je crois et j'espère que l'intention est d'interdire dans les plus brefs délais tout nouveau raccordement d'un bâtiment sur le territoire de la ville à un réseau de distribution de gaz naturel. Pourriez-vous reformuler ainsi la recommandation afin de dissiper toute ambiguïté, Madame la Présidente? Merci, Monsieur Côté. Merci, Madame Dupuis, pour votre question et pour votre intérêt en faire la feuille de route. En fait, pour toute la feuille de route et pour l'ensemble des recommandations, il est essentiel de distinguer 2 types de bâtiments, l'existant et le bâtiment neuf. Donc, cette recommandation 2, elle s'adresse bien au bâtiment neuf. Limiter les raccordements, c'est une stratégie qu'on voit dans plusieurs juridictions, par exemple à New York, où depuis décembre 2021, le conseil municipal a voté une loi qui interdit le raccordement au gaz naturel pour la majorité des nouvelles constructions. Donc, on s'aligne sur ce modèle-là. Et pour les bâtiments existants, notre recommandation, qui est dans la R3, R4, etc., s'est concentrée à limiter le déploiement de nouveaux systèmes fonctionnant aux énergies fossiles. Merci. C'est parfait. Alors, nous allons à la 2e et dernière question qui nous vient cette fois-ci de Mme Manuelle Croft. Le sujet est gestion des impacts réfrigérants. Je fais la lecture. Les recommandations ne prévoient pas la gestion des frigorigènes compte tenu du potentiel d'impact des gaz réfrigérants utilisés pour le thermopompage. Entre parenthèses, CO2 multiplié par 1890 pour le réfrigérant R410. Je ferme la parenthèse. Et la durée de vie des appareils thermopompes entre 15 et 20 ans. Il est nécessaire de prévoir la déclaration des fuites de gaz et la gestion de la récupération des gaz réfrigérants dans la feuille de route. Madame la Présidente. Merci, Monsieur Côté. Et merci, Madame Croft, pour votre question et puis pour le mémoire que vous aviez déposé. En fait, on a considéré que c'était déjà couvert par les normes de fabrication de ces systèmes et qu'il y a déjà un objectif concernant ces gaz qui est dans le plan climat de la ville. Donc, même si ce n'est pas noté dans les recommandations, j'espère que ça vous rassure sur le fait que la gestion des frigorigènes va quand même être incluse dans l'ensemble de la feuille de route. Merci. En fait, c'est ça, je pense que ça fait le tour. On avait reçu seulement 2 questions. Merci, Monsieur Côté, pour votre contribution. Et puis, merci à celles qui ont pris le temps de nous écrire. C'est maintenant le temps d'amorcer de laisser la parole au commissaire si l'un ou l'une d'entre vous souhaite prendre la parole. Oui, Madame Patro. Oui, merci Madame la Présidente. Brièvement, je veux juste mentionner que en 2020, la ville avait sorti évidemment le plan climatique. Et là, je suis fière de passer à l'action, notamment en soutenant cette feuille de route sur la décarbonation des bâtiments et de faire en sorte que Montréal devienne une des premières villes zéro émission. Faut savoir que on l'a vu durant la consultation, les technologies existent, les groupes, les divers groupes écologiques, immobiliers sont en faveur
d'aller de l'avant. Et puis, tout ça, c'est basé sur des données. Il n'y a pas de surprise là dans la connaissance de l'empreinte, le bilan énergétique de la ville, le bilan carbone de la ville. On le sait depuis des années qu'il va falloir un jour passer à la décarbonation de nos bâtiments. Donc, je pense que c'est une belle occasion pour montrer le leadership de la ville. Et puis, le fait qu'au Québec, on ait de l'hydroélectricité, c'est aussi, ça nous impose d'être exemplaires comme ville et puis comme province, on a les moyens de diminuer notre empreinte carbone et donc de faire une différence sur l'urgence climatique et l'urgence d'agir. Alors, moi, je suis fière comme scientifique d'aller de l'avant avec ces recommandations-là. Et puis, je remercie les scientifiques qui ont participé à la consultation, mais tous les citoyens et citoyennes qui sont venus également apporter leur contribution et les points qu'ils voulaient mettre en valeur. Et puis, je remercie les commissaires avec qui on a eu de très intéressantes discussions suite aux consultations. Donc, merci tout le monde. Et puis, j'ai bien hâte en 2040 de voir les résultats sur notre empreinte carbone, comment on aura réussi ce pari-là. Merci beaucoup, Madame Patro, pour votre contribution. Monsieur Côté? De mon côté, je veux remercier tous mes collègues commissaires là, pour ce que nous avons fait ensemble. La qualité des mémoires qu'on a reçues, c'est vraiment assez exceptionnel. Ils m'ont tous assez impressionné. Je vous dirais qu'un qui retient mon attention, qu'on a peut-être moins parlé, c'est au niveau santé publique. Je vous dirais la présence de gaz à l'intérieur des maisons, l'incidence sur les crises d'asthme chez les enfants, personnes âgées, tout ça. C'est pas à prendre à la légère. Fait que je vous dirais qu'il y a un ensemble de facteurs qui fait qu'on n'a pas le choix de se dépêcher à atteindre nos objectifs. Alors, c'est vers ce but unique que la commission s'est penchée, c'est vraiment d'aller rapidement vers des objectifs pour que la santé de tous, la santé de la planète y gagne finalement. Alors, je remercie tout le monde. Peut-être un dernier point, on avait parlé tantôt au niveau de la recommandation 4. On n'a pas mis de délai. Je ne pense pas que c'était à la commission non plus de le faire après avoir parlé avec Mme la présidente Roy. Personne dans les commissaires n'est un spécialiste en énergie, ces choses-là. Par contre, on est là pour faire des recommandations. Mais on s'attend naturellement à ce qu'il y ait des délais assez serrés qui soient fixés par les spécialistes pour dire, bien écoute, ça, c'est logique de faire telle modification. Alors, c'est le seul point qui m'intéressait en plus de rajouter. Alors, c'est pas mal ça. Je remercie tout le monde de leur présence et de leur travail. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Côté. Est-ce que ça fait le tour pour les commissaires? Super. Merci. De mon côté aussi, puisqu'on a épuisé l'ordre du jour, avant de lever la séance, je voudrais moi aussi adresser mes remerciements à plusieurs personnes qui ont contribué à ce long dossier. D'abord, vous, autour de l'écran, mes collègues membres de la commission, pour votre participation pour cette consultation. Ça a été, M. Côté vient de le dire, un sujet somme toute technique pour lequel aucun de nous était expert, mais qui a été passionnant, et je sais bien à quel point vous tous autour de la table, on s'est passionné pour ce sujet-là, puis qui était brûlant d'actualité ces derniers mois. Ça a été un plaisir de travailler avec vous, et je salue la non-partisanerie et l'unanimité des recommandations adoptées aujourd'hui. J'adresse aussi mes remerciements aux représentants et représentantes du Bureau de la transition écologique et de la résilience, le BTER, ainsi que leurs collègues du service de l'urbanisme et de la mobilité de la ville de Montréal, pour leur expertise et leur disponibilité sans faille sur ce dossier pour répondre à toutes nos questions de néophytes. Donc, merci de nous avoir épaulés tout au long de ce processus, de cette feuille de route. Et je remercie également l'élu responsable du dossier, Madame Marie-André Mauger, qui est membre du comité exécutif responsable de la transition écologique et de l'environnement. Je termine bien sûr avec toutes les personnes et organismes qui ont contribué aux travaux de la commission dans ce mandat. Je l'ai mentionné, il y a plus d'une 50aine d'avis et de mémoires qui ont été déposés dans des délais, je le rappelle, souvent serrés. C'était pendant la COP, c'était au moment du temps des fêtes. Votre contribution a été nécessaire
Et puis, on le sait, les défis qui nous attendent sont grands, mais on a toutes les cartes en main pour faire de Montréal une ville leader dans la carboneutralité du bâtiment. Et vous y aurez tous contribué avec des angles morts qui n'avaient pas été identifiés. Vous nous avez permis d'aller plus loin. Vous nous avez permis d'identifier toutes les parties prenantes dans ce grand chantier qui nous attend. Donc, je vous remercie infiniment pour votre contribution. Au nom de la commission, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Juste avant de terminer, je voudrais aussi rappeler que donc, la prochaine étape, que le rapport de la commission sera déposé à la session du conseil municipal du mois de mars. Et par la suite, ce sera à l'administration d'accorder les suites appropriées à nos recommandations, donc qui seront attendues avec impatience. Donc, je déclare officiellement la séance levée. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Et puis, on se retrouve pour un prochain mandat. Merci, bonne journée. Merci à tous. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Bravo.